J'ai une bibliothèque chez moi où mes ouvrages de référence sont classés par étagère. Donc en bas, j'ai les ouvrages qui parlent de sciences, au milieu de sciences sociales et en haut de philosophie et de philosophie politique en particulier. Et longtemps, j'ai pensé que les sciences sociales étaient un intermédiaire nécessaire pour faire dialoguer ces deux cultures, les humanités d'un côté, les sciences de l'autre. Et finalement, je me suis dit qu'un dialogue direct pouvait être établi entre ces deux domaines qui suscitent mon intérêt principal, à savoir les sciences et la philosophie politique, et qu'on n'avait pas besoin forcément de cet intermédiaire des sciences sociales, même si j'ai beaucoup d'intérêt pour les sciences sociales par ailleurs, et qu'en tant qu'analyse de systèmes complexes, que ce soit des systèmes naturels, des systèmes sociaux, des systèmes politiques, il y avait des caractéristiques communes, pas toutes, mais certaines caractéristiques communes qu'il était intéressant de comparer et de faire dialoguer. Les sciences et la philosophie ont longtemps été intimement liées. On parlait d'ailleurs de philosophie naturelle pour les penseurs avant la révolution moderne, avant la révolution de Galilée. Les deux domaines étaient même, on peut dire, confondus. Ils ont eu tendance à se séparer, peut-être malheureusement à devenir de plus en plus hermétiques l'un à l'autre, ce qui a fait d'ailleurs qu'on a pu parler de deux cultures. Il me semble assez difficile de réfléchir à certaines grandes questions de la philosophie politique, comme celle de l'ordre, du progrès ou des frontières, sans convoquer certains concepts scientifiques que sont celles d'entropie, d'évolution ou de membrane par exemple. Il me semble que sans en faire des synonymes, loin de là, il y a des analogies qui peuvent être tirées, qui peuvent être instructives et amener à regarder la philosophie politique sous un jour différent.